Salut, c'est Mélie sans mélo, je voulais vous prendre depuis quelques jours maintenant pour vous démarrer un petit vlog et vous faire un point d'étape, peut-être le dernier d'ailleurs avant le bilan, sur comment se passe mon Sweetie Gourmet Challenge, quelles sont mes lectures du moment, comment se passe l'été, comment va le chaton qui se promène là-bas. Donc voilà, je me suis posée, j'ai pris ma caméra, je me suis dit franchement un samedi, donc samedi 8 août, quand il fait 30 degrés dans l'appart, quelle est la meilleure chose à faire ? Du coup, comment avancer mon Sweetie Gourmet Challenge? J'ai repris ma pile à lire ici puisque je l'avais complètement oublié. Du coup, le cocktail s'était fait avec La vie est un roman de Musso. J'avais pris un joker pour celui-là. Pour la mise en bouche, je devais lire une nouvelle du conte et récit du Paris des Merveilles. Et donc c'est chose faite puisque j'ai lu la première qui est écrite par Pierre Pével. Et ça fait du bien de retrouver Pierre Pével dans cet univers. J'ai commencé seulement tout juste la deuxième nouvelle et bon, je suis un petit peu moins emballée. Mais je verrai bien ce que ça donne. Donc du coup ça c'est une des lectures pour moi qui est toujours en cours, c'est-à-dire que même si finalement je le lis pas quotidiennement, bah voilà, ça traîne sur mon étagère, je peux pas le ranger, je peux pas non plus le remettre dans ma pile à lire. Il faudrait que je me dise de temps en temps, bon bah je vais lire une nouvelle, donc je vais peut-être même faire ça ce week-end, mais voilà. Pour ce qui est de celui-ci, je pense que je vais vous en parler là, je vous ferai pas de présentation. Pas avant de l'avoir fini en tout cas. Donc du coup pour la première nouvelle, franchement, comme je vous le disais, c'est super agréable de retrouver les personnages. Louis Griffon, Louis Dénisard, Hippolyte Dénisard Griffon, je ne sais plus. Isabella, je ne sais plus non plus. Franchement c'est un réel plaisir, ils sont toujours aussi drôle, la plume est toujours aussi humoristique, pleine de mordants, donc franchement c'est chouette. J'ai beaucoup aimé ce que Pierre Pével a décidé de rajouter comme élément, un côté un petit peu plus mécanique dans ce tome-ci qui va finalement avec la révolution industrielle qui arrive je pense. Donc non, c'est très court et du coup ça a peut-être un petit goût de trop peu. Pas en termes de scénario et d'histoire, puisque finalement c'est tout juste ce qu'il faut, je pense que c'est très très bien dosé, ça démarre vite, il y a de l'action, ça se termine rapidement également, mais il n'y a pas de déséquilibre, mais du coup c'est vrai que replonger dans cet univers pour si peu, j'en veux encore quoi. Je ne sais pas du tout d'ailleurs, si vous le savez dites-le moi, où en est le tome 2 de la BD des Artilleuses, ça me ferait aussi plaisir d'avoir la suite. En tout cas, j'ai vu sur Instagram, je crois que Pierre Pével commençait la rédaction du tome 5 de Au Royaume. Donc bon, j'imagine qu'on va bien attendre 2 ans avant de l'avoir, si ce n'est plus. Donc il va falloir prendre son mal en patience. Pour mon entrée, j'avais choisi Novice suspendu de Charlotte Bousquet. Je pense que oui, la présentation est déjà sortie. Si vous voulez avoir mon avis sur ce roman, c'était une bonne lecture, enfin... C'est toujours difficile de dire que c'est des bonnes lectures quand ça aborde ce genre de sujet un petit peu lourd. Disons que j'ai trouvé que c'était bien fait, mais pour moi il y a un élément fantastique qui est en trop et qui du coup casse un peu la sensibilisation qui va avec ce sujet-là, qui est du coup le viol. Mais ça reste une lecture sympathique, je vous laisserai, si j'y pense, en barre d'infos, mon avis sur ce roman. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Voilà. Pour le plat, j'avais décidé de lire D'un silence à l'autre. Alors ce que je vous avais dit je crois dans ma pile à lire, c'est que celui-ci c'est une intégrale, même si on dirait pas comme ça, mais après c'est... Le papier est très fin. Il y a 3 tomes et donc j'en ai lu un sur 3. Je ne pense pas que d'ici la fin du challenge... Ouais, quoique, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les 2 autres, même si honnêtement ça se lit franchement très très vite. Après je me demande si le premier tome n'était pas le plus court. Après le challenge se finit le 21 septembre, pardon. Du coup c'est possible. J'ai passé un bon moment, j'ai eu un petit peu de mal au début. Mais franchement, c'était une lecture assez agréable. Pareil, je sais pas si je vais vous faire une présentation ou pas de la lecture de ce premier tome ou si j'attends d'avoir terminé la trilogie pour vous en parler. Je déciderai ça plus tard, donc bon, en attendant, sachez que j'ai validé le plat. Ensuite pour le fromage, j'avais choisi une lecture audio ou une lecture que l'on se fait faire et j'avais pris La prêtresse esclave que je lisais avec mon copain et en fait on n'y a pas du tout touché, je pense, depuis, ça doit faire 3 mois. C'est une honte. Donc par contre on a terminé et ensemble en plus le livre audio Parfum glacé de Margot Liseuse. Donc je pense que ça compte. Voilà, ça peut rentrer dans ce challenge. Donc je pense avoir validé cette catégorie, même si j'aimerais bien qu'on avance sur La prêtresse esclave. Je me dis que là il nous reste du coup 1 mois et demi à peu près.
ça peut encore se tenter. Voilà, c'est pas dit mais ça se tente. Le trou normand pour moi c'était 2 jours sans lire et je pense que ça n'est pas encore arrivé depuis le début du challenge, donc je vais devoir en choisir. Je vais devoir me dire, choisir 2 jours où je ne vais pas lire. Ce qui est un petit peu contradictoire avec le fait que j'ai justement d'autres lectures en cours dont je vous ai pas encore parlé, que j'ai très envie d'avancer et de finir. Et donc du coup je sais pas trop comment je vais gérer ça. Pour le dessert, j'avais pris un roman en VO et j'avais choisi de lire Days of Blood and Starlight. J'avais lu le premier tome, donc c'est de Laini Taylor. J'avais lu le premier tome pendant l'automne dernier, tout début de l'automne dernier, donc fin septembre. Et j'avais surkiffé et je pensais pouvoir enchaîner bien plus vite que ça, mais finalement, ben voilà, hein, je viens seulement de le commencer, mais c'est avec plaisir voilà, que je retrouve cet univers que je vous avais fait une présentation en pareil, si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Franchement, je vous avais parlé de cet univers que j'ai trouvé très original. Franchement, j'avais jamais vu ça, donc c'était le premier tome, était une très bonne lecture. Et donc ça, c'est ma lecture en cours que j'ai envie d'avancer. Vraiment, j'ai envie de la terminer rapidement. Donc là, j'en suis à... j'ai dû lire 120 pages sur un peu plus de... à peu près 500, donc c'est pas grand chose. Après je trouve que ça se lit vite aussi, même si je vous avoue que la partie VO dans celui-ci, autant il y en a qui sont vraiment très abordables comme le V. Schwab que j'avais trouvé très abordable, autant celui-là c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est l'aspect fantasy qui veut ça? Je pense, hein, c'est possible, mais peut-être le vocabulaire est un petit peu plus évolué aussi chez cet auteur, enfin en tout cas dans cette série-là. Donc du coup pour l'instant j'ai 3 livres en cours qui traînent, que j'aimerais finir, mais bon on peut pas tout faire en même temps, donc je vais me concentrer sur le Laini Taylor et on verra. Ensuite j'ai une autre lecture que je fais en lecture commune avec Mélo, alors c'est un truc un petit peu particulier, donc je pense pas qu'on va vous en parler maintenant tout de suite, on vous en parlera peut-être plus tard, si tant est qu'on vous en parle. Mais du coup ouais, on fait une lecture commune, c'est un roman qui est pas très long, mais j'ai un petit peu de mal hein, à me mettre dedans, à me motiver, j'essaye et en fait je m'étais dit que le lire en même temps que Mélo ça m'aiderait. Sauf que elle est allée super vite. Voilà, elle a pas encore fini je pense, mais elle est en train de défoncer le truc et moi bon bah je suis bon an mal an. Donc je dois être à peu près à 12% et elle elle a décollé quoi. Voilà. L'idée étant que pareil j'aimerais finir cette lecture avant la fin de la semaine prochaine. Donc ça va être très compliqué. Puis c'est pas forcément une lecture vers laquelle je reviens de moi-même si vous voulez. Je me dis il faut que j'avance, il faut que je le lise. Donc déjà ça part un petit peu mal. Mais bref, on vous en parlera peut-être plus tard. Et ça fait pas partie hein, du Sweetie Gourmet Challenge, c'est un truc en plus. Par contre pour revenir aux lectures du Sweetie Gourmet Challenge, comme j'ai pris un buffet à volonté, j'ai pu valider les assiettes en plus du menu. Donc j'ai pas encore terminé le menu, hein, mais ça devrait pas tarder. Avec celui-ci du coup, puisque j'ai pas eu le temps de terminer tout à l'heure, je suis vraiment éparpillée. J'ai également lu, donc ça c'est mon dessert, et pour le digestif c'était une recommandation de notre youtubeur favori. Et donc j'avais lu Hôtel Castellana, recommandé par Steph de la chaîne Pikidi. Donc voilà, si vous voulez, mon challenge il est très bien avancé, je suis très contente parce que vous le savez, les challenges c'est un petit peu l'échec constant hein, en ce moment. Mais du coup il est vraiment dimensionné je pense pour qu'on puisse le réussir comme on veut, en se faisant plaisir et en se challengeant un petit peu quand même. Donc là je suis contente, voilà on est le 8 août, il me reste donc celui-ci à terminer avant le 21 septembre. Et la prêtresse esclave, donc même si il est déjà à moitié validé si vous voulez celui-là. Donc ça se fait. Et comme c'est un buffet à volonté, je peux rajouter des assiettes. Et donc j'ai lu un autre livre qui était un livre issu d'une palle d'un challenge précédent. Donc c'est un fromage aussi. Et j'ai lu This Savage Song de V. Schwab. Je vous en parlais juste avant. Et j'ai passé un très bon moment. Ma foi c'était une belle lecture. Donc je pense que prochainement, alors j'ai une commande Momox qui va arriver, vous la verrez dans le prochain book haul. Mais prochainement... peut-être même la semaine prochaine je vais craquer, en fait ce sera surtout je pense en fonction de quand est-ce que j'aurai fini celui-ci. Je pense que je prendrai Our Dark Duet qui est le 2e tome et du coup le 3e tome de celui-ci puisque c'est une trilogie. Et par ailleurs je compte aussi ajouter une autre assiette encore, un autre digestif puisque je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, mon vlog de vacances je crois. J'ai acheté Bug de Enki Bilal le tome 1 que je n'ai toujours pas fini, oui, et que je n'ai toujours pas rouvert d'ailleurs. Et pourtant c'est une BD, hein. Alors certes elle fait quand même, je crois, 80 pages, mais moi je m'en suis arrêtée à 25 pages et j'ai toujours pas fini. Donc je pense que ça va être un petit peu mon objectif du week-end. Tiens, je pourrais me dire ça, finir Enki Bilal, avancer dans la fameuse lecture commune,
Ouh, compliqué de parler pour moi. Et avancer dans celui-ci. En parlant de graphique, bon déjà il y a un tome 2 à celui-ci donc je pense que je craquerai également, mais j'ai très envie d'avancer dans quelques sagas de BD que j'ai, à savoir Mes Loiselles, donc Le Grand Mort, la deuxième partie de la quête de l'oiseau du temps, que j'ai toujours pas avancé depuis le mois de février, Les Artilleuses dont j'attends la suite. J'hésite à me lancer ou non dans la collection des Philippe Pullman, vous savez, à la croisée des mondes, puisqu'on m'a offert le tome 1 de la deuxième série de la saga en BD, puisqu'il y a 3 tomes, il me semble, par tome. J'hésite parce que c'est une histoire que j'adore, mais je suis pas archi convaincue par les dessins, qui ont un style très particulier, ils sont très beaux, je trouve que ça fait très dessin, mais c'est pas trop mon style. Voilà, sinon dans les autres séries que j'ai commencé, il y avait Sorceline, c'est une BD jeunesse mais que j'avais beaucoup aimé, donc ça c'est en cours d'achat, voilà, ça devrait pas tarder à arriver. Voilà pour ce qui est de mes lectures et des trucs que j'ai bien envie d'avancer en ce moment. Sans compter que vous le savez, hein, j'ai une pile à lire que je vous ai déjà montré. C'est pas ce qu'on devait faire dans ce vlog là, reprendre la pile à lire et que je vous montre ceux qui me faisaient vraiment envie. Je pense qu'on va faire ça peut-être plus tard dans la semaine, mais voilà, vous savez que j'ai plein de livres dans ma pile à lire et qui me font tous super envie. Donc je me suis fixé un peu un petit challenge à moi-même. Je me suis dit, là, on a encore pas mal de temps avant la fin de l'année. Ce que j'aimerais bien faire, ce serait terminer des sagas. Voilà. J'en ai quelques-unes pour lesquelles il me reste un tome ou deux. Mais un tome à lire, donc des trilogies, des duologies. Et je me dis, ce serait bien en fait de faire le ménage là-dedans, surtout que c'est des trucs que j'ai très envie de finir. Donc voilà. Il y a juste un livre que je suis pas sûre de pouvoir lire encore, il faudrait, mais c'est Half Bad, le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1, je me suis toujours pas lancée dans le tome 2, voilà. Mais pareil, il me fait très envie. Et j'aimerais bien lire aussi le one-shot The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, puisqu'il vient de sortir en poche en français je crois, donc on le revoit passer partout et il me refait très envie. Et voilà, il serait peut-être temps que je le lise, puisque ça doit bien faire 2 ans qu'il est dans la pile à lire. Voilà, je vais arrêter de blablater pour l'instant. De toute façon, comme je vous le disais, je vous reprendrai dans la semaine. Et puis probablement le week-end prochain, puisque ça va être le premier voyage de Chester. Puisque je vais essayer de l'habituer à bien supporter la voiture, à bien supporter le train. Donc on va voir comment ça se passe. D'ailleurs, je vais chez le vétérinaire vendredi prochain. On va parler alimentation. Enfin, alimentation. Moi, je vais lui poser toutes mes questions sur l'alimentation, sur est-ce que je lui donne assez ou pas. Parce que c'est terrible, franchement, pourtant je lui donne, ça c'est très proche des quantités recommandées, mais il mange, mais comme un dingue, je vous jure, c'est incroyable quoi, vraiment. Et il grandit un petit peu quand même. Là je vous le montre pas parce qu'il est mort de chaud, non il est pas mort, hein, mais il a très chaud, donc il est allé se mettre dans un coin où il fait un petit peu plus frais, par terre. Et sinon la très bonne nouvelle c'est que il ne boite plus, en fait il ne boite plus depuis que je vous ai sorti le dernier vlog, en fait au moment où je vous disais il faudra que je vous tienne au courant et que vous voyez la vidéo. Et bah ça y est, il boitait plus. Bref, je vais m'arrêter pour l'instant parce que ça fait quand même beaucoup pour une première partie de vlog. J'espère que vous allez bien et puis de toute façon on se retrouve dans une seconde pour vous. Voilà, Chester dans le parc. Il y a un peu plus de monde cette fois, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Il y a un peu plus de monde cette fois et je pense qu'il est plus stressé. D'ailleurs il vient de se faire piquer sur la patte par une bébête, voilà, il arrête pas de se lécher. Et il nous a fait un petit couinement, voilà. Mais bon, il a pas l'air non plus trop traumatisé, donc ça va aller. Chester et sa nouvelle peluche, le lapin. Tu la préfères celle-là, hein bébé? Bébé? Je crois qu'il préfère vraiment le lapin à l'hippopotame. Voilà, on revient de chez le vétérinaire. Chester va très bien. C'était juste une visite de contrôle pour faire connaissance. Hein. Donc il va très bien. Il fait 2,4 kg. Il a 4 mois, donc ce sera un grand chat. Il est déjà grand. Bon, par contre, il est très sage. Hein. Il miaule à peine. Il est curieux. Il va découvrir la salle du docteur. Donc voilà, tout va bien. On a refait le vermifuge, donc il était pas très content. Mais ouais, t'es en forme, hein. Ouais.
Trop rire. Et puis je vais peut-être du coup lui donner un peu plus à manger, enfin en tout cas les croquettes, je lui donnerai davantage puisqu'il finit sa gamelle assez tôt. Le médecin m'a dit les chatons, ça dépense tout ce que ça mange, donc voilà, comme ça, peut-être qu'on aura un chat de 6 kilos, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Voilà, et puis il m'a dit qu'il pouvait aussi se faire stériliser maintenant, alors moi je vais attendre un petit peu je pense, mais comme il est déjà à 2,4 kg, ça pose pas de soucis. Il me tue avec son lapin. Et puis sinon, il m'a donné des... C'est quoi? C'est des protéines de lait maternel de chat à lui donner pour le tranquilliser, puisque demain matin, on prend le train, direction Paris. Et ça va être un premier test pour le bébé qui avait pas forcément aimé... Oh, c'est moi! Qui avait pas forcément aimé la voiture. Ah, je crois qu'il a mangé un truc. Peut-être des poils de lapin. Chester qui ronronne. On est arrivé dans un nouvel environnement. Il a pas aimé le train, hein. Malgré ce que m'avait donné le veto. Bon, il a pas vomi, il a pas été malade, mais bon, il a pas mal miaulé au bout d'une demi-heure. Donc, voilà. Après, dès qu'on est en mouvement, dès qu'on le porte et qu'on marche, ça va. Mais voilà, c'est pas son grand kiff. Donc j'ai lu qu'il y avait les sprays Feliway qui apparemment sont recommandés. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais essayer. Pas sûr que ça fonctionne, mais bon, si ça fonctionne, ça peut être un soulagement à la fois pour lui et pour moi du coup. Et bon, pour les autres voyageurs, là on avait de la chance, on avait un compartiment où, ma foi, on était vraiment tout seul, donc il a gêné personne. Mais voilà, il n'est pas plus traumatisé que ça après. On va voir. Il a déjà mangé, voilà, il a bu. Il a un peu joué, donc on va voir comment ça se passe. Et mon bébé a 4 mois aujourd'hui. Hein, ce sera un très grand chat. Voilà. Oui. Oh oui. Je vous avais dit que je vous reprendrai dans la semaine. Résultat des courses, je vous reprends 10 jours plus tard. Nous sommes, enfin même un peu plus puisqu'on est le 19 août. Entre temps, comme vous l'avez vu, j'ai fait le voyage à Paris avec le chaton. Le retour s'est pas trop mal passé. Je vous ai mis un petit passage, je crois, où je le mettrai là, j'en sais rien. Où en fait le seul moyen pour qu'il soit calme et que qu'il arrête de miauler, c'est de le laisser sortir en fait et de le promener en laisse dans le train. Puis après finalement quand il retourne dans sa cage, il s'énerve un petit peu et après il dit plus rien. Donc je pense qu'on va pouvoir le faire, ça va marcher, ça va juste demander du temps, beaucoup d'habitude, tout simplement, va falloir que je l'habitue. Bon, je vous tourne ici en schlag à 23h, parce que figurez-vous les gars, que moi je voulais juste vous prendre pour faire un petit vlog, vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'était passé durant mon week-end et ma semaine de lecture, hein. Sauf que je vous avais parlé aussi de vous montrer un peu ma palle, de parler un petit peu de ce que j'avais envie de lire et tout, et en fait je me suis retrouvée finalement à me dire que ça faisait 2 ans que je vous avais pas présenté ma pile à lire, et que pourquoi pas en fait refaire ce type de vidéo. Donc voilà, je me suis tapé une déterre à 22h, je me suis dit allez, on y va, hein, voilà. Donc du coup j'ai vidé, enfin là vous voyez qu'une partie de ma pile à lire, mais j'ai vidé les 2 étagères, je les ai tous présentés. Et vous verrez ça plus tard, voilà, début septembre. Parlons un peu du Sweetie Gourmet Challenge, parce que c'est l'idée. Donc du coup, je n'ai pas du tout avancé dans mon challenge depuis la dernière fois, pour la bonne et simple raison que je me suis à mort concentrée sur la lecture dont je vous parlais, la lecture commune avec Mélo. J'ai fait que ça, hein. J'ai terminé aujourd'hui un peu à l'arrache parce qu'il fallait qu'on sorte la chronique assez vite, que vous verrez normalement le 1er septembre. Demain, si tout se passe bien, on vous tourne 2 vidéos, un book haul et la comparaison sur cette fameuse lecture. Donc vous en saurez plus tard. Donc en fait j'ai pas du tout avancé là-dedans. Et j'en suis très déçue parce que vous savez à quel point j'ai bien aimé le début de cette lecture, à quel point j'avais envie de la continuer, à tel point d'ailleurs que j'ai acheté le tome 3 que vous verrez dans le book haul de normalement la semaine du 1er septembre. Donc voilà, encore une belle bricasse. J'ai tellement envie de me lancer dans ces lectures là, mais en fait je me suis rappelé que on est le 19 septembre, le 19 août. Le 20 septembre, il y a le vote à faire pour le PLIB.
et il me reste un finaliste à lire et une vidéo à tourner avec Mélo. Donc en fait ça... comment vous dire ça chamboule encore tout mon programme, sans compter que bah, c'est une grosse bricasse parce qu'il me reste à lire Je suis fille de rage de Del Socorro. Mélo m'a dit que ça se lisait vite, j'ai un peu peur quand même. Donc autant vous dire que je me dis il vaut mieux que je le lise maintenant, même si c'est une lecture que je me sens obligée de faire et du coup forcément je traîne un peu des pieds. J'ai pas envie maintenant là de lire ça, moi j'ai envie de finir celui-là, j'ai envie de lire, j'ai fait des commandes, j'ai plein de trucs qui sont arrivés, j'ai des objectifs dont je vous parlerai juste après, mais j'ai pas envie de lire le Del Socorro maintenant, mais je me dis si je le fais pas maintenant, bah après il sera trop tard en fait, après je serai dans le rush et ce sera encore plus désagréable et je pourrai encore moins me faire un avis positif ou négatif sur cette lecture. Donc tant pis, hein, voilà, je pense que je vais me laisser peut-être 1 ou 2 jours de break et je le lirai. Mais du coup ce que ça veut dire c'est que ben il y a très peu de chances que je réussisse mon Sweetie Gambit Challenge parce qu'avec tout ça je sais pas comment je vais caser... Ah Chess. Le coup des 2 jours sans lire, ben ça risque d'être très très compliqué. Sauf si je décide de ne pas lire le 19 et le 20 septembre, par exemple. Et de la même manière, la prêtresse esclave, au point où on en est là depuis les 10 derniers jours, on oublie, hein, voilà, ça a pas du tout avancé. Et celui-là, ben c'est possible, celui-là que je le finisse avant le 20. Ça dépend de la lecture de Del Socorro, c'est possible. Voilà où j'en suis dans mon Sweetie Gourmet Challenge. On va pas parler que ça, hein, parce que finalement j'ai pas grand chose à vous dire depuis les 10 derniers jours. En revanche, je voulais vous montrer un peu ma pile à lire. Je suis partie il y a du coup une demi-heure, comme je vous le disais, sur le fait de vous faire la vidéo pile à lire qui sortira bientôt. Donc je vais pas vous en parler maintenant, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, ce dont je me suis rendu compte en vous présentant, en les sortant et en vous les remontrant, c'est que... Alors, il y en a qui me font beaucoup plus envie que d'autres, il y en a qui sont une priorité que j'aimerais bien lire cette année. Mais grosso modo, tous ceux que j'ai vus, tous ceux que j'ai retournés et palpés, j'ai toujours envie de les lire. Voilà, il y a peut-être 1 ou 2 qui sont là un peu par erreur, une erreur de casting, qui vont rester dans la pile à lire le temps que je décide de leur sort. Mais sinon, ben j'ai tous plus ou moins envie de les lire, donc je vais pas revenir dessus. En revanche, je me suis fixé un objectif. J'aimerais bien pour cette année finir le plus de sagas possible. Et donc ça je vais vous en parler. J'ai tout noté sur un petit post-it. Je vous avoue que, alors moi je suis très très post-it, hein. Je pense que vous l'avez vu si vous nous suivez un peu sur Insta, si vous nous suivez dans les vlogs aussi, je suis très 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 post-it. Et donc même pour vous parler de trucs, je fais des post-it tout le temps. Je sais pas combien de post-it je fais par jour pour mon boulot, mais c'est monstrueux les gars. Donc voilà, je fais des post-it, je fais des listes tout le temps. Ça c'était ce dont je devais vous parler dans le blog, hein, pour pas oublier, parce que j'ai oublié un truc la dernière fois, je sais déjà plus quoi. Et ça c'était mon petit objectif saga, donc on y va. L'idée c'est que dans ma pile à lire là, et finalement je me rends compte en les voyant sortis de la pile à lire que ça représente pas tant que ça de la pile à lire, mais j'ai quand même quelques sagas qui traînent là-dedans depuis un petit moment et qui sont terminées, donc il serait peut-être temps de les finir. Et comme ça me permettra de vous faire un bilan sur la vidéo que je fais. Alors je sais pas si je la fais tous les ans, mais j'aimerais bien en tout cas vous la faire tous les ans, que je fais en novembre et qui reprend toutes mes sagas en fait. Celles que j'ai finies, celles qui sont en cours, celles dans lesquelles je suis à jour, celles que j'ai abandonnées. Voilà. Donc du coup je me suis fait un petit objectif avant de vous tourner cette vidéo, ce que j'aimerais bien lire. J'aimerais beaucoup terminer, parce qu'il est temps, La Faucheuse de Neil Shusterman. Voilà, ça fait... je l'ai acheté à sa sortie ce tome là, je l'ai toujours pas lu, enfin même pas à sa sortie je crois. Je l'ai toujours pas lu, donc ça craint, voilà. J'ai commencé la duologie juste cet été, This Savage Song, et donc du coup j'aimerais beaucoup lire Our Dark Duet. En plus ça se lit a priori plutôt vite, vu, enfin je vous ai déjà parlé de ma difficulté avec le tome 1, donc on va s'arrêter là. J'aimerais lire je l'ai laissé là d'ailleurs, le tome 2 de Half-Bad, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là et je ne serai toujours pas à jour sur cette série puisqu'il y a 3 tomes. Mais je pense que si je tarde plus, très clairement, je risque de complètement oublier ce qui s'est passé, de complètement oublier les personnages. Donc il est plus que temps que je m'y mette. Celui-là, j'aimerais aussi la terminer. Alors bon, du coup, celle-ci est en cours, mais comme je vous le disais, j'ai acheté le tome 3, donc Dreams of Gods and Monsters. Il est neuf. Je l'ai acheté sur Mobox avec une belle réduc, mais il sent le neuf. Voilà, c'est une trilogie, comme je vous le disais. Ah, au secours, je viens de me rendre compte que c'est pas la même taille. C'est la même maison d'édition, c'est la même saga, mais ils sont pas la même taille. Ah, au secours. Merde, je suis deg. Bref, ça me gave. Ça, typiquement, c'est le genre de truc qui me gave.
J'aimerais la finir parce que bah, comme ça sera fait, mais surtout que j'adore cette saga. Ah oui, bah oui. Maintenant que j'ai acheté ce tome là, j'aimerais bien le lire avant que la série, je pense qu'il y a une série Netflix qui est en préparation, donc avant que la série soit terminée. Voilà, hein, j'aimerais lire Rune and Rising, finir Grisha, que ce soit pareil, passé, derrière, que je puisse le revendre et acheter le tome dans le format que je cherche, qui me va. Il y a La Passeuse d'âme, voilà. Encore une saga que je traîne depuis quelques années, qui en plus franchement ça se lit super vite. J'attendais de trouver le tome 3 d'occasion, c'est le cas, donc je n'ai plus qu'à me lancer. Ensuite j'ai commencé La Ville sans vent, pareil il y a un mois et demi, c'est une duologie donc j'ai zéro excuse pour pas le terminer quand il sortira cet automne normalement. Je vous ai parlé d'Un silence à l'autre dont j'ai lu un tome sur 3. Comme c'est une intégrale, ça se voit un petit peu moins, et puis en plus ils ont réussi à faire un truc tout mince. Comme c'est une intégrale, ça se voit un peu moins, mais il me reste quand même 2 tomes à lire et après j'aimerais le classer dans les... c'est bon, c'est lu, sortir de la palle quoi. Et ensuite j'ai 2 objectifs de one shot à lire, parce que bon, comme, enfin même plus que ça en vrai, si je m'écoutais, je vous dirais que j'ai envie de lire L'Enfant du Lac de Kate Morton et Circé de Madeline Miller, mais je les ai pas mis dans ces objectifs là pour l'instant. J'aimerais lire En plein vol de Manon Fargeton parce que franchement celui-là je sais que allez, en un week-end max ça va être fait. Franchement il n'y a même pas 300 pages, c'est écrit super gros, il y a des grosses marges, j'ai pas d'excuses pour pas le lire vite. Le premier tome m'avait énormément plu, là c'est un indépendant, c'est des tomes compagnons je crois, mais voilà, très envie de le lire. Et l'autre objectif one shot que je me suis fixé, c'est The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, parce que ça fait trop de fois que je le vois passer que je me dis ah il me fait envie, et qu'à chaque fois je me dis mais je l'ai, pourquoi je le lis pas. Voilà mes objectifs saga. Ça va être un petit peu compliqué parce que le temps file mais à une vitesse monstrueuse. Franchement plus ça va, plus je me dis ça passe vite et finalement je ne lis pas assez. Je crois que ça fait du coup 10 livres à lire d'ici cet automne. Ça fait beaucoup pour moi vu mon rythme de lecture. Je vous avoue je sais pas combien j'en ai lu depuis le début de l'année. Je saurais même pas vous dire là tout de suite maintenant, ça doit être dans mes stats sur le livre addict quelque part. Ça fait beaucoup mais il est plus que temps que je me débarrasse de ces sagas, que je les sorte de ma pile à lire, que je mette un point final à ces histoires que j'apprécie en tout et j'aimerais faire durer le plaisir, mais à un moment donné il y a d'autres trucs qui arrivent, il y a d'autres trucs qui vont entrer dans ma pile. Bref, vous le voyez bien à ma façon de parler, je pense qu'il est juste temps que je coupe là, que je vous dise au revoir. De toute façon je vous tourne ça le 19, je pense que vous verrez ce vlog mercredi prochain. J'espère que la vidéo vous a plu, même si c'est peut-être un peu long, peut-être un peu fouillis, que mon chat fait du bruit à côté, qu'il est tard, que la lumière est pas ouf, que le cadre est pas ouf. Voilà, comme d'habitude, donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi lesquels de ces livres vous avez lus, lesquels vous donnent envie d'être, de sortir de ma palle, dites-moi s'il faut que je continue des sagas, dites-moi tout. Venez discuter en commentaire, vous savez à quel point ça me fait plaisir à chaque fois d'échanger avec vous. En particulier sur les vlogs, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus bavard sous ce format vidéo, donc n'hésitez pas, on vous attend. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.